nous avons ce matin prévu de prier d'abord pour eux, de le bénir, parce que la rentrée c'est demain, sauf erreur de ma part. Donc, on va prier pour tous les enfants, ceux qui vont aussi aller en apprentissage. On va aussi les bénir ce matin. Tu as des petits-fils qui ne sont peut-être pas avec toi ce matin. Eh bien, nous voulons aussi associer tous ces enfants-là. Même ceux qui sont dans les ventres. On va les bénir ce matin. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, j'invite tous les enfants. Venez, 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 venez. C'est votre tour à vous. Venez. Timothée, Israël, Daniela, Believe. Voilà. Venez seulement. Voilà, vous êtes à l'honneur là. Montez. Voilà. Jésus a dit, laissez venir à moi, les tout petits enfants. Alléluia. Voilà. Tu viens. Voilà. Voilà. Oh, je suis très heureux. Alors, j'aimerais inviter pour ceux qui le peuvent, l'assemblée de se tenir debout. Nous allons élever nos mains vers les enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais lire un texte dans Nombre chapitre 6 que nous connaissons, au verset 22. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous direz que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je le bénirai. Amen. J'aimerais demander à Vanessa et puis à Émilie, si vous pouvez juste, vous approcher des enfants. Et si les responsables peuvent s'approcher ici, Élie, Wilson, Alain, j'invite aussi Mireille et Sony. On va prier. Peter, je vais prier déjà. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison. Pour les enfants, Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé pour eux ce matin et pour cette année aussi à l'école. Je prie que tu sois avec eux, avec ces transitions, Seigneur. Oui. Quand on commence avec les maîtresses, Seigneur, aussi, avec tous les nouveaux copains, copines qu'ils vont faire, Seigneur, à l'école. Seigneur, je prie que tu les aides aussi avec leur apprentissage et quand ils vont apprendre de nouvelles choses, Seigneur. Que tu les bénisses dans cette année, Seigneur. Ça sera une année plein de nouvelles choses et d'apprentissage de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom pour ces enfants. Père, que tu les conduises, Seigneur. Père, là où les parents ils ne pourront peut-être pas veiller en tout temps, Père, toi, tu peux prendre soin d'eux en tout temps. Père, nous te les recommandons dans leur chemin. Père, sois leur lumière, éclaire-les. Que ces enfants-là, Seigneur, fassent la différence au milieu de là où ils seront au nom de Jésus. Que ta gloire luise, que ta gloire, Seigneur, soit sur chacun d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, papa, je te remets encore ces enfants, Seigneur, que tu puisses leur garder, qu'ils puissent faire la différence, et que ton esprit soit sur eux, Seigneur, et qu'ils puissent aussi faire la différence, Seigneur, et qu'ils puissent être des modèles, Seigneur, Père. Seigneur, on te les remet encore entre tes mains, Seigneur, que tu puisses guider, Seigneur Jésus-Christ, que ça soit leur école, tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, que ta présence soit sur eux. Je les bénis encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te les confions ce matin. Tu as toujours aimé les petits-enfants s'approcher de toi, Yeshua, et ils sont là devant toi. Merci parce que tu le bénis ce matin. Merci parce que tu permets qu'ils puissent être une lumière pour les autres.
Tu permets, Papa, qu'il puisse grandir dans la foi et qu'il puisse faire la différence dans ce monde qui souffre et qui va à la fin. Nous voulons te le recommander, Père, afin qu'il soit la prignole de ses yeux à toi et qu'il puisse être les premiers, non les derniers, la tête, non pas la queue, qu'il brille, Père de gloire. Nous avons devant nous, Père de gloire, par les futurs conseillers fédéraux, les conseillers d'État, les conseillers communaux. Nous avons devant nous des ingénieurs, des architectes, Père de gloire, et nous voulons les bénir. Ces entrepreneurs qui sont là devant toi, Père, merci de leur donner du succès, Père de gloire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Père, c'est l'église de Beauvresse qui est là devant toi, et nous voulons les bénir. Pose ta main sur les uns, sur les autres, accorde-leur toute ta grâce, toute ta faveur à toi, et que la paix soit leur partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Voilà, allez. Soyez sages à l'école et soyez brillants. D'accord? Voilà. Doucement. Ce matin, c'est notre frère Fred qui s'est proposé pour pouvoir prendre les enfants à l'école de dimanche. Merci à toi, Fred. Merci beaucoup, vraiment. Le Seigneur te bénisse. Et que, voilà, nous puissions aussi suivre l'exemple de Fred. C'est curieux parce que hier, justement, j'étais en train de penser à l'école de dimanche. Et puis je disais, mais si on pouvait faire un turnus, un tableau avec un turnus, des parents qui sont là, qui se relayent avec une des monitrices de l'école formée, mais avec un parent qui soit là, avec elle et qui la soutient pendant ces temps-là. C'est hier que j'avais cette pensée-là. Et Fred, voilà, ce matin, il vient ouvrir la piste. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions aider nos enfants. C'est très important. Hein, c'est très important. Voilà. J'aimerais ne pas oublier ceux qui nous suivent par Zoom, hein. Vraiment vous saluer encore et vous dire merci pour votre présence. Nous sommes ensemble, connectés avec le Saint-Esprit pour que nous puissions voilà, vivre ces cultes d'action de grâce. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour qui il est, vraiment. C'est un Dieu qui est fidèle. Et j'aimerais en ce moment laisser la place à Peter qui va nous apporter la parole. Parce que je vois qu'il n'y a pas de personnes, de visiteurs, de visiteuses. Apparemment, non. Apparemment, non. Je salue Maman de Kabel qui est là avec nous. Sois béni. Donc, on va écouter la parole de Dieu. Et puis, après, je passerai quelques annonces avant que nous puissions. Merci, merci. Merci. Alors, on va lire le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On va lire l'histoire d'Étienne. Étienne, Stephen en anglais. Étienne, le premier martyr de l'Église. On va lire la première partie. J'ai pas mis les bons versets. En fait, on va commencer avec le chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8. Je ne sais pas si tu peux le montrer de la version second 21. Commence à Acte 6, verset 8. Exactement. Merci beaucoup. Alors, je lis avec vous. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi,
Puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amènèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse pas de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit, « Est-ce exact ?» Étienne répondit, et voilà, il commence donc son discours, et son discours, je vous invite de le lire à la maison, il est assez long, donc on va pas lire tout le discours, on va juste continuer au verset 48, donc son conclusion de son discours. Le discours, en fait, c'est une prédication en soi-même d'Étienne. Donc on continue, 7, verset 48, la conclusion du discours d'Étienne. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit et Saoul approuvait l'exécution d'Étienne. Jusque-là. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci du fait que ta parole, elle est vivante. Toujours, Seigneur, quand on la lit. Et j'ai pris que aujourd'hui, ce matin, tu ouvres notre cœur, nos oreilles, qui sont souvent bouchées, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta parole pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Cet été, j'ai fait encore des études, oui, bien sûr, ça s'arrête pas. Donc, je fais en fait un cours d'été. Et cette cours, elle est sur la théologie et la crise publique. Et c'est en fait très intéressant parce qu'on fait un petit peu des études sur l'histoire de l'Église. Et on voit dans le passé, quand il y a eu des grandes crises dans le monde, parce que la crise de Covid, c'était pas la première crise dans le monde, hein. Il y avait des grandes crises avant. Et on voit qu'est-ce qu'en fait l'Église, à l'époque, a répondu dans ces crises, donc dans ces années de crise. Et là, on a commencé à étudier donc la chute de l'Empire romain.
Et là, en fait, l'Empire romain, à la fin, est devenu entièrement chrétienne. Je ne sais pas si vous souvenez encore l'école de l'époque, mais avec Constantin, tout l'Empire romain est devenu en fait chrétien. Donc tout l'Empire était chrétien, mais dans les années 400, 500, il y a des tribus barbares qui sont entrées dans l'Empire romain et ils ont détruit leur civilisation. Et quand on va en Italie, ou en Croatie, ou en Espagne, on trouve ces ruines romaines. Pourquoi sont des ruines? Parce que c'était des barbares qui venaient. Et effectivement, c'était plusieurs tribus. Une des tribus, c'était appelé des Vandales. Donc le mot vandalisme d'aujourd'hui vient de eux, en fait. Donc c'était des Vandales. Pourquoi c'était des Vandales? Ils détruisaient tout. Donc c'était vraiment un temps assez terrible pour vivre. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup de questions à l'époque. Comment c'était possible qu'un empire chrétien pouvait, en fait, perdre des barbares qui étaient souvent païens ou hérétiques? Et c'est vrai, dans cette époque-là, l'Europe, qui était dans une partie christianisée, hein, pendant l'Empire romain, l'ancienne Église, il y a eu des églises qui ont commencé en France, jusqu'en Angleterre, en Cologne, etc. En fait, le christianisme s'est perdu. Donc, le continent est redevenu dans une partie païen. En fait, c'était le tribu des Franques, hein, où on a maintenant la France, ça s'appelle à cause des Franques. Ça, c'était pas des chrétiens, c'était des païens. Et l'Europe est devenue de nouveau païen. Et en fait, pour les chrétiens, c'était comme la fin du monde. Ils disaient, mais alors Jésus va revenir là, parce que c'est fini, c'est foutu, tout est fini, tout est détruit. Mais ceux qui ne savaient pas que, en fait, dans les îles britanniques et l'Irlande c'est bien à l'ouest, hein, en fait, les barbares, ils ont pas arrivé à aller jusque-là, parce que là, il faut déjà traverser d'abord la Manche, et après, il faut encore traverser la mer d'Irlande, et donc là, les barbares sont pas venus jusque-là, et là, il y a eu une réveil. Et cette réveil, c'est pas si vous le connaissez avec le Saint Patrick, hein, en anglais, on le connaît ça bien, Saint Patrick, il faut toujours des célébrations aux États-Unis aussi. Donc, Saint Patrick était l'apôtre des Irlandais, il y a eu une réveil, et donc l'Irlande est devenue chrétienne, et là, il y a eu quelque chose qu'on connaît maintenant comme le christianisme celte, ou celtique, je sais pas comment on dit. Celte, merci, celtique. Donc, ça a commencé, donc il y a eu une sorte de réveil à l'époque, et il y a de nouveau des chrétiens qui sont allés depuis l'Irlande à l'Écosse pour commencer des monastères. Et là, on a des très jolis monastères à l'Écosse, ou dans le nord d'Angleterre, à Lindisfarne, par exemple. Si vous faites encore des voyages là-bas, il y a vraiment beaucoup d'histoires. Mais juste pour ça dire que là, il y a une partie du christianisme qui a été gardé, qui est resté, et ces chrétiens, ils ont commencé une autre mission, une nouvelle mission vers le continent. On appelle ça la mission anglo-saxonne. Et en fait, c'était donc les missionnaires anglais, écossais ou irlandais qui venaient depuis là, sur le continent, pour réévangéliser les tribus. Et une, c'est bien sûr ici en Suisse bien connue, Gallus, hein, Saint Gall. Saint Gall, c'était en fait une des missionnaires depuis là-bas qui a commencé le ministère ici. Et on a toujours ce ministère-là. Donc en fait, on a toujours les fruits de ça. Et une de ces missionnaires anglophones anglais, il s'appelait Boniface. Boniface, peut-être on ne le connaît pas si bien ici en Suisse, mais aux Pays-Bas on le connaît bien parce que c'est ce qu'on appelle l'apôtre des Frisiens. Et Boniface, il est assez connu. Pourquoi? Parce il avait une approche assez radicale envers les religions païennes à l'époque, des tribus germaniques. Donc, si tu vas aux prochaines images là, donc voilà, ça c'est Boniface. Et à l'époque, les tribus païennes, ils faisaient la louange des dieux germaniques, Thor, Wodan, Donar, etc. Et il y avait la chaîne de Donar, donc une grande chaîne où ils faisaient leur culte.
Ils faisaient aussi des sacrifices humains, parce qu'ils ont trouvé des choses comme ça. C'était donc vraiment païenne. Et là, quand Boniface, il arrivait, en fait, comme dans le style des prophètes de l'Ancien Testament, il défiait la religion païenne et il abattait le chêne sainte comme ça. Et il disait, si votre Dieu est vrai, il va m'arrêter. Bien sûr, il n'y a rien qui s'est passé, il a coupé l'arbre. Et voilà, il faisait un petit peu comme ça qu'il faisait face à l'idolâtrie de ces tribus. Parce que ça, c'était vraiment l'idolâtrie. Il pensait que le Dieu était dans l'arbre. Et vous dites, mais c'est n'importe quoi. Quand on va en Afrique, c'est comme ça. Hein? Il y a le Dieu dans l'arbre, et Dieu dans la rivière. C'est un petit peu, on connaît ça, ce type de croyance. C'est assez commun dans les tribus. Donc à l'époque aussi. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Donc en fait, beaucoup sont devenus chrétiennes qu'à l'époque de Charlemagne, l'Europe, c'était plus ou moins chrétien de nouveau. Donc ça s'est passé assez vite. Par contre, pour Boniface, ça s'est pas très bien fini parce que il est allé aux Pays-Bas et à 754, il a été tué par les tribus, un petit peu à la même façon que Étienne. Donc, les serviteurs de Dieu, il y a un risque. Voilà. Alors, pourquoi cette petite histoire? Bon, parce que j'aime bien l'histoire, mais aussi parce que je crois on peut apprendre un petit peu quelque chose de ça. Parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit toujours, quand la Bible arrive quelque part, il défie les idoles de la culture. Et souvent, les gens, au début, ils réagissent pas toujours très bien. Mais peut-être vous dites, mais c'est bien cette histoire, mais là, on est en Europe, on n'est plus dans l'âge de pierre en Europe. Nous sommes des gens civilisés, on n'a plus des idoles, hein? On n'a plus un arbre qui est sainte, on n'a plus une idole de Vaudin ou je sais pas qui. On fait plus de culte sous les arbres ici. Bon, d'abord, en réponse, l'idolâtrie avec des statues se produit encore plus souvent qu'on pense. Il faut juste aller dans des cultures asiatiques, cultures africaines, on le trouve facilement. Mais deuxièmement, je crois plus important pour nous, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie interne. Et cette idolâtrie interne, elle est universelle dans le monde. Et la Bible, elle parle en Ézéchiel 14:3 des idoles que les gens portent sur leur cœur. Donc, en fait, on porte des idoles sur notre cœur. Et là, si tu vas aux prochaines images, je crois, Tim Keller, théologien américain, il a donné une définition d'idolâtrie ou d'idole, tout ce qui est plus important pour toi que Dieu. Tout ce qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu cherches à te donner, ce que seul Dieu peut te donner. Je crois que ça, c'est une définition assez large. Et si on regarde l'idolâtrie comme ça, on peut dire que tout le monde a une idole. Parce que tout le monde a une raison pour vivre. Et la Bible nous dit que sans l'aide du Saint-Esprit, cette chose ne sera jamais Dieu. La Bible nous dit que tous des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Mais c'est un problème. Pourquoi? Parce que si nous mettons tous nos espoirs sur une idole, cette idole, elle ne peut pas porter ses espoirs. Alors parlons d'une idole très commune à la société, la richesse, l'argent. En 2008, il y a eu la crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombreuses personnes ont perdu toute leur fortune. Ils se sont suicidés parce qu'ils n'avaient plus leur argent. Donc, quand l'argent est Dieu et on le perd, il n'y a plus rien. Ou une autre idole, c'est aujourd'hui la célébrité. Combien de chanteurs, chanteuses arrivent au sommet de la gloire pour se rendre compte que, en fait, leur vie est aussi vide qu'avant et ils finissent dans le drogue et l'alcool. Pourquoi? Ils ont déjà tout.
leur avion privé, le Rolls-Royce, Ferrari, et après ils arrivent dans le drogue. C'est toujours la même histoire. Pourquoi? Parce que la célébrité, il peut pas porter nos espoirs, notre foi. Ou encore, on peut parler de l'amour, hein, l'amour romantique. Il faut juste allumer la radio. On a toujours des chansons qui parlent des cœurs brisés. Parce que nous avons aimé quelqu'un qui nous a pas répondu en retour. Et je crois, là, de nouveau, on peut voir que même l'amour romantique ne puisse pas porter nos espoirs. Donc, on peut dire que la richesse, la célébrité, l'amour romantique, ça peut pas prendre la place de Dieu dans notre vie. Donc, je veux ce matin juste brièvement parler de trois points. Donc, sur les idoles, le premier, c'est les idoles de pierre, après les idoles de cœur, et après, troisième point, les idoles vaincues. Donc, les idoles de pierre. Donc, souvent, nous considérons les idoles que c'est des mauvaises choses. Mais c'est pas nécessairement des mauvaises choses. Parce que la richesse en soi, elle n'est pas mauvaise. Peut-être une bénédiction, hein. Il y a des gens qui sont riches, ils partagent. Donc, la richesse, l'argent en soi, c'est pas mauvais. C'est neutre, on peut dire. Ou, si on est célébré pour une réussite, hein, si moi je gagne Wimbledon ou Roland Garros, célébré, c'est pas un problème. Par contre, si cette célébrité devient la chose ultime, là, le problème commence. Et en plus, l'amour romantique, si on trouve un conjoint, c'est super. C'est super, il faut le célébrer. Par contre, le problème devient si cette personne devient notre chose ultime. Parce que cette personne ne peut pas porter cette poids. Donc voilà, beaucoup de choses peuvent devenir nos idoles. Et c'est même souvent des bonnes choses. On peut dire dans les cultures traditionnelles, ça peut être l'honneur de la famille. On va au Moyen-Orient, l'honneur de la famille, c'est le plus important. Ou le travail dur, hein, ici en Suisse, le travail dur, si on travaille dur, ça c'est bien. Ou encore le pouvoir, ou la réussite, ou l'indépendance. Maintenant, je suis indépendant, je suis homme self-made man, on dit aux États-Unis. Je le me fais moi-même. J'ai fait mon succès, moi. Ça peut être aussi une idole. Ou encore les idoles culturelles, comme la force économique. Voilà, la Suisse, nous sommes forts économiquement. Ou encore l'avancée technologique. On est le pays avec l'Internet le plus vite du monde. En Suisse, bon, après le Corée du Sud, en fait. Ou encore la puissance militaire, hein. Aux États-Unis, on est le plus fort. Donc, ça peut devenir des idoles aussi. Idoles intellectuelles. On appelle ça des idéologies, hein. C'est le même mot. Idole intellectuelle, idéologie. Le socialisme, ou le capitalisme, ou le communisme. Tout de suite, quand il y a un isme, on sait que c'est quelque chose de ultime. Donc, tout de suite, quand vous entendez, c'est isme, alors il faut faire attention. Voilà. Donc, on ne va pas discuter des idéologies parce que ça prendrait des semaines, mais juste pour dire qu'on peut faire des idoles de toutes sortes de choses. Et on peut même avoir des idoles religieuses dans l'Église. Et c'est ça qui nous amène dans notre passage. Pourquoi? Parce qu'ici, Étienne, il défie les autorités juives. Et il dit que le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Pourquoi il a dit ça? Il savait que le temple était tellement important pour les Juifs. Et Étienne, il savait que le temple n'était pas mauvais en soi. En fait, c'était Dieu lui-même qui avait, en fait, instruit Israël pour commencer le culte dans le temple. En fait, le temple de l'époque d'Étienne, c'était déjà le 3e temple. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, le premier temple a été construit par Salomon. Après, il a été détruit par les Babyloniens. Après, c'est Zérubabel qui est revenu depuis Babylone pour reconstruire le temple, qui est tombé en ruine vers 168 avant Jésus-Christ.
Et après, il a été reconstruit par Hérode le Grand. Et tu peux aller aux prochaines images. Parce que Hérode le Grand, il a fait un temple vraiment extraordinaire. Et ce temple-là, on voit toujours ces grandes pierres à la mur des Lamentations à Jérusalem. En fait, c'est de ce temple-là. Je crois que c'est une des murs ici qui reste. Le reste, il a été aussi détruit après. Donc, Hérode le Grand, en fait, c'était un homme assez méchant. On le connaît du meurtre des bébés à Bethléem. Si vous vous souvenez de l'histoire de Noël, en fait, c'était lui. Il était méchant, mais il a eu ce nom Hérode le Grand à cause de ses projets de construction. Voilà. Donc, à l'époque, le temple était très, très important. Il était aussi très, très joli que même les païens, ils venaient à Jérusalem pour regarder ce temple, comme on va à Paris pour voir le Tour Eiffel. C'est un petit peu comme ça. Les gens allaient là-bas. Et le temple avait 2 voiles. Donc, il y avait une voile avant le lieu saint et une voile avant le lieu très saint. Et c'était tellement joli que les auteurs de l'époque, ils disaient que c'était comme du bleu, du lin fin, un panorama de tous les cieux. C'était tellement joli. Donc, on retrouve toujours dans des vieux livres des descriptions comme ça. Et le temple était aussi très, très riche. Parce que chaque homme juif, pas seulement dans le pays, mais dans tout le monde de l'époque, donc tout l'Empire romain, il payait une taxe, un impôt pour le temple. Donc le temple avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi faire avec. Donc il était vraiment très, très riche. C'est aussi pour ça qu'en fait, après, il a été détruit parce que les gens ils voulaient avoir cet argent. Donc, en fait, le temple était le centre principal de la religion juive. On peut dire que là, Étienne a lancé un défi tellement au centre de la religion juive. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Ça doit être choquant pour les Juifs, comme on a vu. Hein. Pourquoi Étienne a été si rude? Il aurait pu dire, ouais, bon, peut-être ça va se finir. Non, parce que les Juifs avaient fait du temple une idole. Ils étaient tellement ils avaient du zèle pour le temple, mais ils avaient reçu la loi de Dieu, ils ne le gardaient pas. Donc en fait, si tu vas aux prochaines images, c'est ça des 2 versets qu'on a lus. Donc en fait, l'accusation envers Étienne, c'est nous l'avons entendu parler des paroles blasphématoires entre Moïse et envers Dieu. Mais après, Étienne, il renverse l'accusation vers ses accusateurs. Il dit, mais c'est vous qui avez reçu la loi et vous ne l'avez pas gardée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas entendre ce message-là. Donc, même si les Juifs sont circoncis physiquement, en fait, spirituellement, ils sont incirconcis. C'est ça que Étienne dit. Ils sont des païens spirituels, parce que ils ont mis cette idole du temple dans leur cœur et rejeté les prophètes, rejeté Jésus. Et c'est vrai, la loi, quand on le résume, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Mais il n'avait pas suivi ça, il avait fait de leur foi une affaire de bâtiment. C'était le bâtiment qui était tellement joli, merveilleux, extraordinaire. Leur orgueil, c'était le bâtiment. Mais leur cœur était vide. C'était des rituels extérieurs. Et là, on parle du cœur. Donc, on a des idoles du cœur. Mais peut-être vous dites, oui, mais ça, c'était des Juifs. Pour nous, on n'est pas comme ça. On n'a pas un temple. Mais est-ce qu'on a des idoles dans l'Église? Alors, je vais vous proposer 4. Je crois qu'on peut trouver dans l'Église, je ne parle pas que sur nous, hein, dans l'Église en général. Et je crois que le premier, c'est un petit peu autour des dons spirituels. Combien de chrétiens font de leurs dons spirituels la chose ultime? Si seulement je suis reconnu dans mon don de... Ouais. Sinon, j'ai pas de valeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on me demande à nettoyer? Ah, mais non, ça, c'est pas mon don.
Et lorsque, après, mon don n'est pas reconnu à l'église, je déprime. Et je déprime tellement que je vais chercher une autre église pour voir s'ils vont me reconnaître quand même. Les dons spirituels, c'est bien. Dieu donne les dons spirituels à l'église. Mais ça ne devrait pas prendre la place de Dieu dans notre cœur. Le deuxième, c'est la réussite dans le ministère. Et je crois là, c'est souvent aussi pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture, nous aimons compter. Combien de personnes sont venues écouter pour ma prédication? Combien de personnes sont venues à mon évangélisation? Avec combien de personnes est-ce que j'ai prié? Plus le nombre de personnes est élevé, plus le succès est grand. Selon cette définition, la personne qui prêche au plus grand nombre de personnes, c'est lui qui a le plus de succès. Et c'est souvent comme ça que ça se marche aussi dans la culture chrétienne. Donc on peut dire un missionnaire au Yémen qui a fait 5 conversions en 20 ans de ministère, c'est un échec. Par contre, un missionnaire au Nigeria qui fait 10 000 baptêmes en une semaine, ça c'est un succès. Peu importe que ces 10 000 personnes n'ont pas changé leur vie. Je crois que quand on fait du succès du ministère une idole, on peut aussi perdre notre foi quand il n'y a pas de succès, quand il n'y a pas de fruits. Mais en fait, nous ne savons pas comment Dieu fait les choses. Et Calvin, il dit que le succès terrestre peut être soit une bénédiction de Dieu, mais aussi une malédiction. Le succès, ça peut nous rendre aussi orgueilleux. Et par contre, l'échec, c'est des fois une malédiction, ça peut être une bénédiction. Ça peut nous rendre humbles, ça nous fait revenir vers Dieu. Et c'est pour ça, cet évangile de prospérité, ça fonctionne simplement pas. Pourquoi pas? On ne peut pas égaler le succès à la bénédiction et l'échec à la malédiction. C'est pas la même chose. On ne sait pas. Dieu fait les choses. Et on ne sait pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Seulement Dieu qui sait. Donc, il ne faut pas faire du succès quantitatif, numérique, une idole. Honnêtement, Dieu peut faire beaucoup de choses dans une petite église. Et ça veut dire qu'il n'a pas moins de valeur qu'une grande église. Voilà, troisième, c'est la justesse doctrinale. Dans nos églises, on aime bien discuter sur la doctrine. Dans certaines églises plus que l'autre. Moi, je viens d'une culture chrétienne où on faisait beaucoup ça. Est-ce que le pasteur doit porter la robe ou pas? Il y avait toute une discussion là-dessus. Est-ce que les dames doivent porter un chapeau ou pas? Toute une discussion là-dessus, tac, tac. Et après, nous basons notre statut avec Dieu sur les bonnes croyances, plutôt que sur la grâce de Dieu. Et cette erreur est un petit peu subtile. Et c'est pas un problème d'avoir des différences de doctrine, parce que c'est tout à fait normal. Et même, c'est pas non plus un problème de le discuter. Et je suis pas non plus en train de dire que chaque opinion est la même. Moi, je crois fortement à la vérité dans la Bible. Par contre, je sais que dans l'Église, il y a des interprétations bien différentes sur des choses. Mais on peut voir que nous sommes en train de déraper quand on commence à moquer les autres, quand on fait plus de respect à l'autre. Et je crois que c'est très, très facile aujourd'hui avec aussi les nouvelles façons de faire la communication sur Internet, etc. Je crois qu'il faut faire attention. On peut avoir des différences d'opinion sur des doctrines, mais il ne faut pas que ça devienne une idole. La bonne croyance, c'est moi. Moi, je sais tout. En fait, c'est mieux d'être humble en disant, en fait, c'est possible que moi, je fais des erreurs aussi. De toute façon, je ne suis pas accepté à cause des bonnes croyances, je suis accepté à cause de grâce de Dieu. Voilà. Et le dernier point, je crois que c'est pour nous tous, c'est la justesse morale. Je crois, en tant que chrétien, on veut beaucoup faire des bonnes choses. Et c'est bien. C'est bien. On veut faire des choses qui sont justes. Et c'est bien.
On veut plaire à Dieu et c'est bien. Par contre, quand on commence à penser qu'on devient un bon chrétien bien spirituel et qu'en fait, moi, je fais bien la moralité, ça va très bien, je fais les bonnes choses, là, peut-être qu'il y a un problème. Parce que quand notre confiance est dans le fait qu'on vient à l'église, on vient à la réunion de prière, on donne notre dîme, nous avons la patience, et là, Dieu va nous accepter. Ça devient même notre propre moralité, une idole. Parce qu'en fait, on n'est pas accepté à cause de notre propre justesse, on est accepté à cause de la grâce de Dieu. Et je crois que ces idoles-là, les 4 que j'ai mentionnés, ils mènent beaucoup au conflit et au orgueil spirituel. Et c'est ça qui revient toujours dans l'histoire d'Église. Et pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Honnêtement, le péché, c'est vraiment profond en nous. Et en fait, ça, c'est aussi des raisons pourquoi nombreuses personnes ne veulent plus aller à l'église. Oui, parce qu'on discute sur des trucs. Mais tu dis, et là, on parle des idoles vaincues. Tu dis, Peter, ça, c'est très déprimant, en fait. Parce que est-ce que ça veut dire que tout est perdu? On ne peut rien faire? Avec ce message, c'est vrai, c'est un message qui n'est pas très joyeux. Et on peut répondre dans 2 façons. On peut répondre comme les Juifs ont fait avec Étienne. Ils ont tué Étienne. Paf, c'était fini. On n'a plus besoin d'entendre ces mauvaises nouvelles. On peut faire comme les prophètes ont fini, ou comme Boniface a fini, ou on peut admettre qu'on a besoin de l'aide, qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, qu'on a un problème dans notre cœur. Parce que aussi nous, comme Église, on a reçu la loi de Dieu, et comme eux, on ne le garde pas non plus. La loi commence comme ça, tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu, avec majuscule. Et par contre, notre cœur reste une fabrique d'idoles. C'est ça l'intelligent qui a dit. Notre cœur, c'est une fabrique d'idoles. C'est comme, il y a toujours des idoles qui sortent. Et la seule solution pour notre cœur, c'est en fait de le remplacer. Obtenir un nouveau cœur. Et c'est là où Étienne, il parle de cette circoncision du cœur. C'est comme changement intérieur. La Bible parle de enlever le cœur de pierre pour changer pour un cœur de chair. Donc on a besoin d'un changement intérieur. Et la bonne nouvelle, et ça c'est vraiment l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que le changement du cœur est possible. Pourquoi? Pas à cause de nous, parce qu'on a gardé la loi, on a été parfait. Non, parce que Jésus a gardé la loi. Il a été parfait. Il a parfaitement aimé le Père. Il dit, j'aime le Père et j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Il n'a jamais changé son engagement envers Dieu. Et il a été tenté plusieurs fois pour la puissance, pouvoir, mais il a toujours gardé le Père dans son cœur comme chose ultime, principale, le plus important. Et là où nous avons aimé des idoles, Jésus a aimé le Père. Là où on s'est confié à nos idoles, Jésus s'est confié à son Père. Là où on s'est soumis à nos idoles, Jésus s'est soumis en parfaite obéissance au Père. Et il a fini crucifié. Mais c'est pas la fin de l'histoire, parce que là, il est ressuscité et monté au ciel, où il est à la droite de Dieu. Et c'est ça, cette image que Étienne a à la fin, juste avant sa mort. Il voit ça, et ça, c'est le verset 56. Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et souvent, dans la Bible, quand on voit cette image, on voit le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Pas debout, assis. Pourquoi Jésus là, il n'est pas assis, il est debout?
Parce qu'il est là comme avocat. Défendre Étienne. Étienne arrive au ciel. Jésus est là pour le défendre, accueillir et le défendre. Il est notre avocat. Je crois que ça, c'est une image vraiment très, très profonde. Parce que c'est la seule fois où on voit Jésus debout à la droite de Dieu. Il est là. Il est notre avocat. Il a fait tout parfait. Maintenant, cette jolie voile, il est déchiré. On peut venir à Dieu parce qu'il est venu chez nous pour vivre chez nous. Et maintenant, il nous rend nouveaux à l'intérieur. Et maintenant, on n'a plus besoin d'un temple physique. Pourquoi? Parce que c'est nous le temple. On devient le temple. Et où il y a des désordre spirituel dans nous, c'est le Saint-Esprit qui vient pour mettre de l'ordre. Que Dieu puisse prendre la place principale dans notre cœur. Ça, c'est vraiment une image extraordinaire. Plus besoin de temple extérieur. Nous sommes des temples. Et c'est pour ça, en tant que chrétien, on ne croit pas qu'il faut encore reconstruire ce temple à Jérusalem. C'est pas nécessaire. Parce que c'est toi et moi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec ce cœur nouveau, ce cœur circoncis? Alors, je crois que ça veut dire qu'on ne s'accroche pas trop à ces choses qu'on aime beaucoup. Qu'il faut être des fois prêt à les abandonner devant Dieu. Même si on aime tellement notre famille, on aime tellement notre carrière, on aime tellement notre business. Dieu pourrait nous demander de le déposer devant lui. On le voit avec Abraham. Il avait désiré cet fils, prier encore, même essayer par sa propre force d'avoir un fils. Finalement, il y a eu Isaac. Qu'est-ce que Dieu a dit? Va dans cette montagne et sacrifie-le. Et Abraham, il a obéi. C'était très dur, mais il a obéi. Il n'a pas gardé ça. Et bien sûr, on connaît la fin de l'histoire. Dieu dit stop, non, on ne faut pas sacrifier Isaac. Mais je crois que c'est ça dans la pratique. On a tous des tendances. Et je crois qu'on est tous différents. Des fois, pour moi, ça peut être peut-être de devenir, faire plus d'études, avoir un succès dans l'académie. Ou on a tous des faiblesses, je crois. Et on le sait. Mais quand on garde ça devant Dieu avec des mains ouvertes. Et je crois, si on parle de dons spirituels, si on a ces dons, qu'on remercie Dieu, mais on le garde comme ça, qu'on n'a pas besoin que tout le monde le reconnaisse tout le temps. Ou si on a certaines doctrines qu'on aime beaucoup, sur la prophétie ou sur le baptême, qu'on ne moque pas les gens qui croient différemment. Qu'on se remet des fois aussi en question nous-mêmes. Et peut-être ça veut dire aussi qu'on se concentre un petit peu moins sur notre vie morale. Oui, c'est important qu'on fait des choses qui sont justes, mais on va faire des erreurs. On ne va pas être parfait dans cette vie. Et de toute façon, cet effort ne va pas nous sauver. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de faire ce qui est juste, mais on ne va pas mettre ça dans la chose principale de notre cœur. Donc à la fin, dans l'année 70, l'impensable s'est produit et le temple a été détruit. En fait, le général Titus a incendié toute la ville de Jérusalem, détruit le temple, détruit Jérusalem, même le nom est perdu à l'époque. Après, c'était Aeola Capitolina, c'était une autre ville. Jérusalem, comme on la connaissait, a cessé d'exister. Jusqu'à 1948, il y a un nouveau patrie, nouveau pays juif. Et quand le temple a brûlé, le judaïsme a connu une crise. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Par contre, pour les chrétiens, ça n'a pas été un problème. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris que maintenant Dieu vivait plus dans des temples faits par des mains humaines, parce qu'ils vivent maintenant en nous, dans son peuple.
Et je crois maintenant dans la force de Dieu, nous pouvons suivre dans les traces d'Étienne. Sans crainte, nous pouvons proclamer la vérité de Jésus de Nazareth, la bonne nouvelle. Et on sait qu'on a un avocat qui est debout à côté de Dieu pour nous défendre. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton sacrifice pour nous. Nous reconnaissons que souvent, on met quelque chose d'autre que toi dans la place principale dans notre cœur. Et nous confessons qu'on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi pour nous rediriger vers le Père, Seigneur. Merci pour tout le travail que tu as fait. Et merci qu'aujourd'hui, nous sommes des temples de Dieu, des temples vivants, Seigneur. Merci que tu es là pour nous aujourd'hui, à côté du Père. Seigneur, tu es bon pour nous. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci au Seigneur. Et merci à Peter aussi pour ce message. Que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Paul, qui s'adressait aux Corinthiens, avait dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Faisons de nos cœurs, de nos vies vraiment aussi des dons pour le Seigneur. Il nous a donné son Fils, mais en retour, consacrons nos vies pour le servir lui et lui seul. Et abandonnons au pied de la croix tout ce qui peut être comme une idole, quelque chose qui peut vraiment nous gêner dans notre marche avec le Seigneur. Parce que tout est grâce pour grâce finalement. On a été sauvés par grâce. Donc, restons dans la présence de celui qui est gracieux, notre Père, notre Dieu, qui veut encore nous donner de sa grâce jour après jour, et sa grâce est suffisante, vraiment suffisante. Que le Seigneur nous aide dans ces temps de la fin où, devant des difficultés, devant des défis, devant nos montagnes, on a tendance un peu, à sortir, à aller ailleurs, à œuvrer par notre propre énergie et tout ça pour trouver des solutions. Mais Dieu est tout suffisant pour nous venir en aide. Et merci parce que Christ est notre avocat, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui intercède pour nous, et c'est lui qui est là pour aussi, nous défendre face à l'obscurité et face aux attaques de toutes sortes. Donc, restons, et comme on l'a chanté ce matin, Christ est mon essentiel, Dieu est mon essentiel, qu'il soit tout pour nous, notre essentiel. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Alors, donc, on va passer pendant un temps d'offrande. Si le groupe peut revenir, vous interprétez un chant, un ou deux chants. Et pendant ces chants-là, nous voulons offrir à Dieu ce que nous avons préparé et ce matin, afin que son œuvre puisse continuer à avancer ici dans le nord vaudois, le nord lausannois. Alors, on va commencer par cette rangée-là, la rangée des milieux, et puis cette rangée-là.
me conduis. Ombre de tes cadres, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce accompagneront devant sa femme. Pour sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu te trouves de moi, aucun malheur n'a d'une crainte. Et en son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu es à son soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière passe sous des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta lumière éclaire ton sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Va me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans Jésus au retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagner devant sa face. Je fais les annonces. Tellement de joie, tellement de joie. Alphonse va Toujours auprès de moi. le 5 octobre. Et dans 100 ans, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, viens sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, ton sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Voilà. Je vais demander à notre sœur Monique si tu peux prier pour les offrandes. Amen. Alors, quelques annonces. Vous rappelez que nous avons, après ce culte, un repas canadien. Donc, ne partez pas. Restez, prenez du temps pour que nous puissions, voilà, partager, souder nos liens, souder nos relations. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est pourquoi on a mis ça en place. Au début, on se plaignait, ah, mais il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas et tout. Et des fois, je suis étonné quand on les met et puis voilà, on ne reste pas et tout. Et pourtant, c'est l'occasion qui nous est donnée. Pouvoir, voilà, échanger, avoir de nos nouvelles et puis, pourquoi pas, prier les uns les autres. Donc, le Seigneur bénisse aussi ces temps et qu'il se passe vraiment dans la paix, dans la joie et dans sa grâce. Et merci à tous ceux qui s'occupent voilà, de ces pôles-là. On est vraiment reconnaissant que le Seigneur vous bénisse en retour et qu'il vous accorde vraiment de continuer à lui servir et à servir aussi son peuple. Vous savez que nous allons donc partir en vacances. On sera loin pendant à peu près 3 semaines.
Mais pendant que je vais m'absenter, j'ai donc réuni le conseil et tout est en place. Vous ne vous inquiétez pas, il y a un pasteur référent au cas où il y a vraiment un clash, ce que je ne souhaite pas, je ne pense pas. Mais voilà, on a pris toutes les précautions. Alors maintenant, ça c'est sur le plan externe. Sur le plan interne, il y a aussi une équipe qui est là. Hier, j'étais donc avec Alain Reboul, c'est lui qui est l'ancien de l'Église. On a partagé avec lui et donc il va superviser les choses avec une équipe qui va le soutenir dans cette mission-là, qui va constituer tout simplement à être là, à être présent. S'il y a un besoin d'un frère, d'une sœur qui a besoin d'une prière, eh ben voilà, Alain pourra essayer de superviser ça avec son équipe. L'équipe donc qui est composée de Wilson et Ellie, qui va aussi donner un coup de main au cas où, et Marie aussi, puisqu'ils font les jeudis de prière, pour que s'il y a un problème pour prier, qu'ils puissent être là pour vous aider dans la prière. Donc n'hésitez pas quand vous avez un souci de pouvoir appeler donc Alain Reboul et il va coordonner tout. Donc vous serez assistés, ils viendront pour prier avec vous. Voilà, donc ils ont en tout cas ma bénédiction, ma couverture pastorale pour qu'ils puissent assumer par délégation cette tâche-là. Donc je leur fais confiance et je vous demande aussi de leur faire confiance. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, j'avais aussi une autre annonce par rapport à la famille Kumbu. Donc Daniel m'a appelé ce matin pour me dire, voilà, il s'est excusé parce qu'il ne m'a pas appelé pour pouvoir m'annoncer officiellement, mais il a eu quelques frères, quelques sœurs de l'Assemblée avec qui il a partagé. Alors c'est sa femme Julie qui l'a un peu voilà, rappelé à l'ordre. Alors ce matin il m'a appelé, il était 8h à Kinshasa. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, excuse-moi et tout ça, mais voilà, dites à l'Assemblée que nous sommes bien arrivés. C'est pas évident, hein, ce n'est pas du tout évident. Il m'a dit de vous dire que c'est pas évident et il faut vraiment qu'on prie pour eux. Parce que c'est pas facile du tout. Mais voilà, nous comptons sur la grâce de Dieu. Et il compte sur la grâce de Dieu. Il compte sur vos prières, sur nos prières. Alors, portez-les dans vos prières à la maison. Et le jeudi, n'oubliez pas aussi, on va prier pour eux. Et pour tous nos missionnaires d'ailleurs qui sont ailleurs, continuez à prier parce qu'on est dans des temps aussi qui sont extrêmement durs. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. J'ai oublié quelque chose d'autre? C'est bon? Ah oui, ça c'est bon. J'ai parlé avec Alfonso. Donc Alfonso va passer une annonce par rapport au 5 octobre. Le 5 octobre, on aura ici quelque chose. Ah, le 7, excusez-moi. Donc je l'appelle. Il y a quelque chose, tu vas passer un diapo. Et après donc cette annonce-là, voilà, je passerai le micro à Peter pour que vous puissiez prier pour nous. Donc, déplacement. Merci beaucoup. Alors, je profite aussi pour dire bonjour aux personnes qui sont sur Zoom, et entre autres mon épouse, que je salue, ma chérie. I love you, on se voit mardi. Voilà, pour l'annonce. Ça fait, voilà. Alors, quatrième soirée, pizza témoignage. Vous savez qu'on en a fait 3 en 2018. Après, on a fait une pause. Vous savez pourquoi, donc. Et là, finalement, on reprend ces soirées pizza témoignage. Je vais juste montrer les photos des personnes qui sont intervenues en 2018. Donc, on a eu une première soirée, c'était en mars avec Klaus Kenneth, qui était un ancien moine bouddhiste. Pour les personnes qui se rappellent, on a eu une soirée ici, pizza témoignage. Après, je vous expliquerai. Voilà, si tu peux juste passer la diapo, s'il te plaît. Hein? Ah non, ben, il n'y a pas de souci. C'est toujours la technique, hein, mais on a des bons techniciens là derrière. J'ai confiance, j'ai pas de souci sur ça. On a un très bon technicien. Voilà, ça vient.
Ouais, patience. Vous avez la patience, oui, c'est un don de Dieu, la patience. Tout le monde l'a, hein? C'est un don de Dieu. Voilà, c'est bon. Non. Voilà, c'est bon. Merci de l'agrandir, s'il te plaît. Voilà, donc c'est la première soirée, si vous vous rappelez, avec Klaus Kenneth, donc ancien moine bouddhiste, qu'on a fait ça. Il nous a apporté ton témoignage, son parcours de vie, etc. C'était le 8 mars 2018. Après, on a eu la deuxième soirée. Voilà, c'était plus un témoignage au Beauvresse. Après, on a eu Claude Ruet, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un politicien qui était venu nous parler de la politique du cœur. Hein. Voilà, c'était une belle soirée aussi. Troisième soirée qu'on avait, c'était avec ce prêtre catholique italien qu'Isabelle avait traduit. Si vous vous rappelez, ce prêtre qui rencontre Dieu. Puis la quatrième soirée, donc, s'annonce le 7 octobre à 19h. Donc, nous avons une pizza témoignage. Ça veut dire qu'on fera une pizza, on partagera une pizza à l'autre côté. Puis après, on aura ici une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, je l'ai nommée un petit peu comme ça, pour faire une affiche. Comment faire de la cellulite sur les genoux? Voilà, réfléchissez un petit peu. De la cellulite sur des genoux. Comment faire de la cellulite sur des genoux? Donc, à réfléchir. Et pour ça, je vais lancer une vidéo en espérant que cette fois on arrive. Et après, je vous donnerai un peu d'infos sur Myriam Diemière, qui fait partie du groupe Galates 6, verset 10. Après, je vais vous donner une petite information sur le groupe Galates, hein, qui va faire devenir un programme de l'Église aussi, un programme social de l'Église. Alors, est-ce qu'on arrive à lancer la vidéo? On y va. 39 ans, une femme vit sa dernière année de jeunesse. Enfin, tout est relatif. À 40 ans, on est trop vieux pour être jeune, mais trop jeune pour être vieux. À 41 ans, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai découvert ma première trace de cellulite. Voilà, comment faire de la cellulite sur les genoux? C'est une bonne